Vous êtes-vous déjà demandé comment un geste aussi simple qu'on fait tous les jours sans même y penser peut devenir en milieu hospitalier une question de vie ou de mort? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, comment ce geste du quotidien se transforme en une technique de soin absolument vitale. Voilà, cette phrase dit tout, n'est-ce pas? On parle bien d'une arme. Il ne s'agit donc pas juste d'être propre. L'hygiène des mains, c'est vraiment un outil de première ligne, un rempart essentiel dans le combat contre les infections. Alors voici le programme. On va d'abord voir pourquoi c'est une arme si puissante, puis on identifiera les 5 moments absolument clés pour agir. Ensuite, on verra comment choisir la bonne technique, on détaillera la procédure parfaite étape par étape, et enfin, on passera en revue les erreurs à ne surtout pas commettre. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, la mission. Pourquoi ce geste est-il si fondamental? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit de casser la chaîne de transmission des infections. En fait, il faut s'imaginer que les microbes peuvent voyager dans tous les sens. Du patient vers le personnel soignant, bien sûr, mais aussi l'inverse, du soignant vers le patient, et même depuis l'environnement, une poignée de porte, un lit, vers n'importe qui. L'hygiène des mains, c'est ce qui vient couper court à tous ces trajets et nous protéger mutuellement. C'est d'autant plus crucial quand on pense aux bactéries résistantes. Bon, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, la question suivante c'est quand? Parce que se laver les mains de temps en temps, ça ne suffit pas. Il y a un protocole très précis, reconnu partout dans le monde. La question est donc simple. Quels sont précisément ces moments où l'hygiène des mains n'est plus une option, mais devient une obligation pour la sécurité de tous? Et la réponse, la voici, clairement illustrée par l'OMS. Il y a 5 moments critiques. D'abord, avant de toucher un patient et avant de réaliser un geste propre, comme faire un pansement. Et ensuite, après un risque de contact avec un liquide corporel, après avoir touché le patient et même après avoir simplement touché son environnement proche. C'est vraiment le cadre de référence absolu. Passons maintenant au comment. Parce que toutes les situations ne demandent pas la même réponse. Il existe différentes techniques et savoir choisir la bonne au bon moment, eh bien c'est stratégique. Ces tableaux résument très bien les options. On voit qu'il y a une sorte de gradation. Le lavage simple, c'est pour les mains visiblement sales. Le lavage hygiénique, lui, est réservé aux actes plus risqués. Mais la star, la méthode la plus utilisée en routine de soins, c'est la friction hydroalcoolique. Pourquoi? Parce qu'elle est rapide, ultra efficace et peut se faire n'importe où. C'est bien de connaître la théorie, mais une bonne technique, ça ne vaut rien si l'exécution n'est pas parfaite. Alors maintenant, on va décortiquer le geste lui-même pour les 2 procédures principales. On commence par la méthode que tout le monde connaît, mais que l'on fait souvent trop vite, le lavage classique à l'eau et au savon. Et là, attention, premier chiffre crucial à retenir, 40 à 60 secondes. Oui, vous avez bien entendu, on est loin du petit lavage express de 10 secondes. Pour que ce soit vraiment efficace, il faut prendre le temps. C'est bien plus long que ce qu'on imagine. Cette procédure est vraiment pensée pour ne laisser aucune zone de côté. On frotte paume contre paume, le dos des mains, mais surtout, on insiste sur les zones qu'on oublie tout le temps. Les espaces entre les doigts, le tour des pouces, le bout des doigts sur la paume. Et une fois que c'est bien rincé, le séchage avec un essuie-main à usage unique est essentiel. C'est d'ailleurs avec ce même papier qu'on ferme le robinet pour ne pas tout gâcher à la fin. Allez, on passe à la deuxième méthode, la plus répandue en milieu de soins, la friction avec une solution hydroalcoolique, la fameuse ECHA. Et là, regardez bien la différence. La durée est quasiment divisée par 2. 20 à 30 secondes suffisent. C'est l'un des gros avantages de cette technique, sa rapidité d'action. Mais attention, à condition que chaque seconde soit bien utilisée. La gestuelle est très similaire à celle du lavage à l'eau. On doit couvrir absolument toutes les surfaces des mains. Mais l'étape clé, vraiment, c'est la toute fin. Il faut continuer à frotter jusqu'à ce que les mains soient parfaitement sèches. C'est seulement à ce moment-là que l'alcool a eu le temps de faire son travail et de détruire les microbes. Il ne faut surtout pas s'arrêter avant. Bon, on maîtrise la technique, c'est super. Mais pour que l'efficacité soit totale, il faut aussi connaître et déjouer les pièges les plus courants. Alors ça, c'est une idée reçue qui a la vie dure et qui est très dangereuse. Croire que porter des gants dispense de se laver les mains, c'est absolument faux. La règle d'or est simple et sans exception. On se désinfecte les mains avant d'enfiler les gants et on se désinfecte les mains immédiatement après les avoir enlevés. Un autre point essentiel, c'est de prendre soin de sa peau. Des mains irritées ou abîmées sont une moins bonne barrière contre les infections. Pour les protéger, il faut privilégier la friction au lavage dès que possible, utiliser de l'eau tiède, jamais trop chaude, et surtout sécher la peau en tamponnant doucement sans frotter. Et une erreur fréquente, appliquer le produit sur des mains encore humides, ça irrite énormément. Et il faut savoir que tout ce qu'on vient de voir, ça s'inscrit dans un effort mondial, symbolisé par cette campagne de l'OMS. Ce n'est pas juste une recommandation locale, c'est une priorité de santé publique à l'échelle de la planète, pour la sécurité de tous les patients. Alors pour conclure et revenir à notre question du début, est-ce qu'un geste si simple peut vraiment porter une responsabilité si cruciale? Après tout ce qu'on a vu, la réponse est un immense oui.
Loin d'être un détail, la maîtrise parfaite de l'hygiène des mains est peut-être bien l'une des compétences les plus fondamentales et qui a le plus d'impact pour un professionnel de santé.